Salut à tous et bienvenue sur CDM Collection. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo achat. Ouais, ça fait un moment que j'avais pas acheté les albums. Et là, il y en avait des titres qui me disaient. Et en plus, j'ai pu faire de bonnes affaires. On en parle de suite après le générique. Comme je vous ai dit, on va faire une petite vidéo achat et vous allez voir un unboxing même on peut dire. Vous allez voir, il y aura quelques titres, c'est pas énorme mais c'est lourd. Oui, il y a des omnibus. On va voir ça, ça faisait quelques temps que j'avais pas acheté d'album. Et là, il y avait des titres qui me disaient énormément que j'attendais. Des suites notamment, mais pas que. On va sur la table, on ouvre ça ensemble. Je vais vous parler aussi de combien j'ai payé tout ça. Hein. Bien sûr, les pépettes, ça compte. Et puis, on feuillettera un petit peu les livres ensemble et voir un petit peu la qualité des éditions. Puis voir rapidement ce que ça contient. Alors, c'est des livres que je n'ai pas lus, que je ne connais pas vraiment. Donc, on va voir un petit peu ça ensemble à l'introduction. Et de toute façon, arrivera un moment donné ces livres que je vous en parlerai beaucoup plus en profondeur sur la chaîne. Allons-y, sur la table. Ok, nous voilà pour ouvrir ce carton et voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, le petit couteau, on fait attention à ne pas se blesser. Vous allez voir, ça vient de mon magasin en ligne favori aux US, instocktrade.com. Honnêtement, bon, c'est là où j'achète pas mal de mes albums, les omnibus notamment, parce que en comic shop, ils en vendent très peu. On peut les commander, mais parce que les réductions ne sont pas les mêmes. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui sont spécialisés. Comic shop se spécialise plus sur le single hein, en priorité, un peu de TPB, hardcover, quelques pandemonium, on a quelques trucs, mais très peu d'omnibus. Alors, on va voir ces albums que j'ai achetés sur InStockTrade. C'est un site que j'utilise énormément parce qu'il y a de très bonnes réductions et des bons fidélités aussi pour les clients. C'est vraiment excellent. Et vous allez voir le packaging. Je vais poser ça à côté. Regardez comme c'est super bien. Regardez, protégé, là vous risquez rien. Les omnibus, on sait que c'est très fragile, difficile au transport. Hein. Et là, comme vous voyez, il y a énormément de protection. En plus, moi, c'est parfait. Si je revends des bouquins, ce qui m'arrive régulièrement, je garde les cartons, je garde les protections et c'est génial, ça se recycle bien. Et là, vous avez vos livres qui arrivent nickel. Regardez, les mêmes intérieurs de carton, honnêtement, ils arrivent nickel. On peut pas faire mieux, c'est vraiment super là-dessus. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a. Hop. Ah, ça c'est du Boom Studio, vous allez voir, on va en parler. Et comme vous pouvez le voir, on a du Nightwing. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je le mets là, je vous présente ça, tout ça après. Et le dernier, parce qu'il y en a un autre. Regardez ça à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on va le sortir. Attendez, ça c'est le plus compliqué. On va enlever ça là. Voilà. Hop là, et un autre omnibus ici. Oh ouais, vous l'avez vu. Allez, voilà ce que j'ai pris. La dernière nouveauté en omnibus, Max Punisher and Fury par Garth Ennis, Jason Burrows et Govan Parloff. Nightwing que j'attendais, il y a le volume 1 qui est sorti et le volume 2 qui va clôturer cette série en omnibus est sorti. Donc le Nightwing de Tom Taylor et Bruno Redondo. Vous les avez en VF, en album à l'unité, hein, pas en omnibus bien entendu parce que Urban n'en fait pas. Mais vous avez normalement l'ensemble de la série ou pratiquement l'ensemble de la série. Je pense que vous avez tout, mais il faut acheter plusieurs albums. Là en VO, ils sont, en plus d'être en TPB, en hardcover aussi je pense, ils sont maintenant complets en omnibus, donc c'est cool, j'attendais le volume 2 pour le lire. Et enfin j'ai pris un TPB de chez Boom Studio, Be Not Afraid, qui est juste là. Attendez, on va descendre un peu, voilà on y voit mieux. C'est un titre de Judd Ellison Doyle, Lisandro Estherren, Francesco Segala. On va un petit peu l'ouvrir pour voir ce que c'est. C'est très horreur, donc là c'est du TPB classique. Pour info, c'est de Boom Studio. Prix conseillé à 19,99 €. Je l'ai payé, comme vous pouvez le voir ici, 13,59 €. Pratiquement moitié prix. Très bon deal. Je ne l'avais pas pris en single, donc je l'attendais. Ça m'a l'air un peu horrifique. Ça a l'air vraiment très bon. Regardez l'intérieur. On est sur du TPB classique, par contre, niveau qualité. Bon, ils font du Boom Studio, font des TPB de bonne qualité. Les pages sont bonnes, c'est solide. C'est en général, voilà, on a quand même pas mal de colle. Donc c'est vraiment très correct. Donc je ne sais pas l'histoire énormément. Voilà, je sais que ça va me plaire, je vais le tenter. Après si ça me plaît pas, je le revends. Regardez graphiquement, c'est vraiment très intéressant. C'est l'avantage de le payer à ce prix-là. À 13,59 €, bon ça, je peux le revendre facilement autour des 10-13 $ aussi. Donc je perds pratiquement rien. Donc ça c'est cool. Regardez les graphiques, mais ça m'a l'air très mystérieux. Vraiment très sympa. J'aime bien ce style d'ambiance. Je sais pas si vous aimez vous aussi.
j'aime bien le dessin. Franchement, j'aime bien le dessin. Ça, pour le côté horrifique, on est vraiment dedans. Ben écoutez, je le découvrirai avec plaisir et je vous en ferai un retour sur la chaîne. On va voir les omnibus, on va les ouvrir, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. J'ai enlevé la protection plastique, on va le regarder rapidement, on va même comparer. Et c'est en plus la même taille, je ne sais pas si vous le voyez. On est vraiment tous les deux à la même taille, ils sont tous les deux à 100$ pour à peu près le même nombre de pages. On va voir un petit peu les qualités. On va parler des prix, tiens, avant de commencer. Ben, c'est très simple, regardez, hop, je vous le mets ici. Le Nightwing, je l'ai payé 58$ au lieu de 100. Donc très belle réduction, environ 48%, vraiment un excellent prix. J'avais une réduction moindre sur le Marvel, sur le Punisher, mais quand même 63$ au lieu de 100. C'est très très bon, vous rajoutez les taxes, mais le total c'est 8$. Donc là vous rajoutez à peu près 2-3$ par titre. Donc franchement très très intéressant en prix. Donc là j'en ai profité qu'il y avait de très très bons deals. Je vais avoir pas mal de lectures. Donc là le Nightwing, regardez où on en est. Très propre, très simple la couverture. Il y a un petite brillance là, c'est très agréable au toucher, vraiment très très joli. Ça reste simple comme le premier volume, hein. Ça c'est le volume 2. Après l'arrière, on reprend un petit peu les histoires, c'est quand même une série qui a énormément marché et bon après assez classique mais qui va très très bien être, qui est dans le même ton que le volume 1. Vous allez dire heureusement, mais vous savez chez DC des fois on peut avoir des surprises, notamment le logo. Faudrait que je vois si ils n'ont pas changé le logo entre le volume 1 et le volume 2. Ils sont capables de tout, hein, chez DC, il faut se méfier quand même. Bref, l'intérieur après voilà, vous avez une dust cover si vous l'enlevez, bonne qualité honnêtement, très très cool. Donc là ça reprend un petit peu la bio de Tom Taylor et Bruno Redondo, nos deux artistes principaux, un à l'écriture, l'autre au dessin. Et ensuite nous avons notre album, vraiment très très chouette, vraiment très très beau. Et bien sûr on reprend les aventures de Nightwing volume 2. Je n'ai pas encore lu le volume 1, j'attendais celui-là. Je vais les faire les deux à la suite. Donc on va avoir tous les artistes qui ont travaillé. Vous voyez sur ce titre, il y a quand même pas mal d'artistes. Donc il n'est pas énorme, mais il y a quand même de quoi lire hein, sur cet omnibus. Donc on a la table des matières ici. Vous pouvez le voir avec le nombre de pages. Donc on est sur voilà, un peu plus de... On a presque à 800 pages sûrement avec les biographies. Il y a quelques bonus. On a une introduction ici. Intéressant de David Grayson en janvier 2026 et puis après on part sur la suite de Nightwing du volume 1. Moi j'aime beaucoup aussi ce qui est fait au niveau des dessins, regardez ça reste quand même très très beau. Donc là je ne sais pas du tout où on en est tout simplement parce que je n'ai pas lu ce run. Il me tarde vraiment de se lire ce run parce que j'entends beaucoup de bien et il paraît que c'est excellent, très très bien écrit, avec pas mal aussi de tranches de vie et tout ça, et moi ça j'aime beaucoup, donc vraiment très curieux, j'attendais avec impatience ce volume 2 pour justement commencer tout, avec des belles phases d'action au niveau des scènes, c'est génial, les couleurs aussi, bref, j'adore ça, c'est sûr, et à la fin il y aura pas mal de, il y a pas mal de bonus, regardez, ah ouais il y a quand même... J'imagine que c'est tout ce qui est en blanc, les bonus. Ouais, regardez-moi ça. Il y a énormément de bonus. Alors, je ne les ai pas encore travaillés pour l'ouvrir, il faut que je le fasse. Mais il y a vraiment de très très belles choses. On a des covers variantes, on a des scripts, des sketchs. Franchement, excellent. Regardez ça. C'est pas beau tout ça? Non, franchement, excellent omnibus. Pour le prix payé, superbe affaire. Franchement, moins de 60$. En neuf, il vient de sortir. Donc, excellente affaire. Et je me tarde vraiment de le lire. On va voir le Punisher à côté. Hop là, le Punisher de chez Marvel. Donc là, c'est Garth-Ennis, donc c'est la partie Punisher. Ouais, un des meilleurs runs. Hein. Donc ça se vient un peu vers la fin, parce que c'est au début des années 2000 où Garth-Ennis a commencé à prendre le Punisher. Il a écrit pas mal. Hein. Il y a des omnibus qui sont maintenant introuvables en VO, malheureusement. Tout commence par, si je me souviens bien, Welcome Back Frank. Et après, on part sur des gros omnibus. On a toute l'histoire. Et après, il y a un omnibus aussi qui, par la suite, qui a été fait par Jason Aaron et Steve Dillon, qui est aussi un omnibus qui est encore dispo en VO, il me semble, parce que ceux-là de Garth-Ennis, c'est introuvable. Ah, désolé, petite coupure, juste précision. Au montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose d'important. Ce Punisher et Fury, qu'est-ce que ça va rassembler en fait? Ça va rassembler toutes les interactions qu'il y a pu y avoir dans les différents runs de Garth-Ennis, que ce soit dans le Punisher Max qu'il a fait, ou dans le Fury Max aussi. Alors Fury Max, je n'ai jamais lu. Donc il y avait plusieurs histoires d'interactions entre eux et c'est rassemblé. Donc c'est un petit peu une sorte d'anthologie, on va y retrouver The Platoon, on va retrouver d'autres histoires, Get Fury aussi je crois, Punisher Soviet, donc vraiment des histoires qui réunissent, qui se lisent indépendamment et qui va rassembler en gros leur interaction sous Garth-Ennis. Allez, on repart sur la vidéo, parce que comme vous voyez, Frank m'a dans son viseur et je vais lui péter la gueule. Toutes. Donc c'est pas les plus gros omnibus, il y a des omnibus plus gros mais ils sont à 100$. Donc là on va retrouver, pareil hein, la Dust Jacket, c'est assez classique, on reste sur du Marvel, comme ils savent faire. Moi j'aime très bien ce qu'ils font, la Dust Jacket reste de très très bonne qualité, vraiment très très bonne qualité.
Même peut-être plus épaisse que la DC si je regarde bien. Ouais. Ouais, peut-être plus épaisse, plus brillante en tout cas. Elle est jolie, mais elle a moins d'effets sur le dessus qu'il y avait pour Nightwing. Mais elle fait bien le job. Là, on va retrouver toujours pareil, un petit résumé, les principaux créateurs. Donc vraiment très cool. Et dessous, ce qu'on a très très simple, Punisher and Fury, ça donne vraiment bien en noir. Là aussi, on est très très simple sur le dos et bah, derrière il n'y a rien, ils ont fait ultra méga simple, pas de souci. Ensuite on ouvre, qu'est-ce qu'on va retrouver? Punisher and Fury. Bah là on va retrouver la plupart des artistes qui travaillent, enfin, sur le titre tous les artistes d'ailleurs qui ont participé à celui-là. On a une introduction très très bien qui est signée Garcenis, qui date de novembre 2025. Bref, super, donc elle a été faite pour cet omnibus intéressant. Et puis après on part sur Punisher Platoon et nous voilà sur la suite de l'histoire. Alors Punisher, vous savez que j'aime beaucoup, donc clairement ça va être un titre que je vais lire très très rapidement. Il me tarde vraiment de lire cette partie que je n'ai jamais lue encore, donc vraiment très intéressant. Mais à niveau graphique c'est toujours très cool, j'attends de voir ce que ça va donner, mais on a de très très belles choses. Est-ce qu'on a des bonus? Tiens, on va voir un petit peu si on a des bonus. Alors là c'est très militaire, donc là on doit refaire un petit retour en arrière et sur le passé de notre ami Punisher, bien entendu. Ça va être très intéressant et on va voir s'il y a des petits bonus, des variantes, mais très peu de choses niveau bonus. Par contre c'est assez, je veux pas me spoiler la fin, ouais, c'est très limité, hein. Oula, ah oui non c'est... Ouais, c'est 3 covers quoi, à la fin. Ouais, donc niveau bonus, on est un peu moins gâté que pour le DC de Nightwing. Les niveaux des qualités des pages, je l'ai pas encore bien fait, il faut que je le casse un peu. Ouais, on est pas mal. Est-ce que par rapport au Nightwing qui est juste à côté, ouais, je dirais que c'est kiff quoi. Hein. Donc on n'est pas sur les meilleures qualités. Images font mieux hein, quand ils font des omnibus, mais ça reste très correct. Honnêtement, ça reste très correct. Non, une belle édition. Il me tarde vraiment de découvrir tout ça. Écoutez, je vous en reparle dès que possible, dès que je les ai lus, on regardera tout ça en profondeur. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Bon, voilà pour cette vidéo, hein, pas mal de choses à lire comme vous pouvez voir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et voir parce que je sais qu'il y en a certains aussi qui l'achètent l'omnibus en VO. Si vous avez pris le volume 1 de Nightwing de Tom Taylor, est-ce que vous allez prendre le numéro 2? Je pense que oui, mais à me confirmer moi. Est-ce que ça vous intéresse aussi cet omnibus Punisher ou pas? Est-ce qu'il est sorti chez Panini? Parce que Panini fait des omnibus. Je me pose la question, tu sais, j'ai jamais vérifié parce que vous avez des choses qui sont disponibles par exemple en VF et plus en VO, en omnibus. Je me demande si les Garth Ennis Punisher classiques, ben vous les avez. Donc, enfin les max quoi. Je crois pas, je suis pas sûr. Hein. Et puis ce titre-là, on verra bien. Je vous ferai un retour très bientôt. Je vous ferai de temps en temps des présentations. Alors j'achète pas tout le temps, hein. J'achète plus rarement des albums que j'achète des singles, hein, bien évidemment, vous vous en doutez. c'est beaucoup moins souvent, ça dépend de mes reventes et tout ça. Et puis aussi ben, de quoi j'ai à lire. J'ai quand même quelques omnibus que je dois lire et rattraper mon retard. Donc voilà, c'est à peu près tous les 2-3 mois que je fais une petite commande. Des fois, elles sont plus ou moins grosses. Ça dépend aussi s'il y a des super deals ou pas. Bref, si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne rien manquer. Commentez, bien entendu, et dites-moi ce que vous en pensez de ces achats, des prix aussi, et vous, ce que vous avez pris hein, ce mois-ci. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!